On va retrouver Bérangère. Ah, bonjour mademoiselle. Salut. Jour 3 les amis, aujourd'hui c'est jour de caméra embarquée. Vous allez voir ma paire de fesses. C'est reportage inside. Inside, je suis en train de charger le parcours, hein. Enfin, j'essaye. Ah, voilà, le petit Jean-Philippe. Bon, c'est parti pour une petite sortie, 115 km. Une journée de discussion. Oh, vous êtes beau devant. Bonjour mademoiselle. Les gars. Tranquille. On va monter comme ça les gars. On s'occupe pas de tout devant. Mais c'est pas mal, hein? Bah ça va mieux que le premier jour. Hein. Tu sais quoi, je t'ai dit avant de prendre sur le terre. Attends, mais t'as pas vu l'effort que j'ai fait juste avant? Oh Jean-Philippe, alors t'étais où? Mais t'es où? Oh là 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 là! T'as pas vu? Passion machine à laver. En attendant, c'est reparti. On est mardi après-midi, je suis un peu perdue dans les jours. Mardi après-midi, je pars explorer en vélo gravel avec un nouvel angle de vue pour voir ce que ça donne.
Alors ça, c'est une sortie qui est fun, ça. Franchement, j'avais l'impression d'être seule au monde. Il n'y avait pas un bruit à part un peu le bruit du vent au fond. Oh, c'est génial, franchement. Un petit peu parfois difficile de se lancer, de se dire merde, où est-ce que je vais, etc. Si on est un peu pris par le temps, mais franchement, la sortie gravel, c'est le pied là. Mercredi, nous voilà à mi-parcours du stage. Comme vous le voyez, je viens tout juste de me réveiller et là je vais en direction du petit-déj. Donc je vous ai pas encore filmé tout ça depuis le début. Certains sont logés à l'hôtel, certains sont logés en appart-hôtel comme moi. Donc le matin, il faut faire un petit peu de marche pour aller prendre le petit-déj. Et puis pareil à chaque repas, c'est pas plus mal pour la digestion. Et donc là, je me dirige vers le petit-déj et puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on va partir pour une sortie de 110 km, je crois. À peu près 1000 mètres de dénivelé à nouveau. C'est vrai qu'habituellement, le mercredi, moi, j'ai plutôt tendance à faire une plus petite sortie sur le stage, ce qui permet de couper un petit peu entre une première partie et ensuite de réenquiller sur 2 belles journées finales. Maintenant, là, le groupe, je me plie au groupe. Le groupe a choisi de refaire une sortie de 110 km. Donc, je suis le mouvement. Les amis, mercredi, vue sur la mer. Aujourd'hui, nouveau spot de vue. Vous êtes en vue arrière, calé sous ma selle. On va voir ce que ça donne, si c'est sympa. C'est parti pour la sortie.
c'est quoi le récapitulatif? 105. 105 km pour la journée avec 2 jolis cols. On a encore une fois bien roulé. Non, ça va, on a bien roulé? Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va? ouais, on n'a pas trop fait les on n'a pas fait trop les cyclotouristes? Non, c'était tonique, c'était sympa. Bon, le chef il a dit c'était tonique. Donc du coup maintenant on peut retourner à la douche pour encore laver notre peau. Refaire une machine pour la passion de la machine à laver. Et on peut aller manger. Je mets pas ta tête sinon tu vas me demander des royalties sur mes vidéos. Alors c'est mort. Bon bah du coup maintenant qu'on est douché, en route pour la restauration du midi. Et cet après-midi je ne ressors pas en vélo. On va voir, peut-être faire un tour dans les supermarchés. Il y en a qui vont visiter les musées, nous on va peut-être aller visiter un supermarché pour faire le plein de produits intéressants ici. Donc c'est parti pour aller manger là. Hop, je tourne exprès dans l'autre sens. Tu vas me faire payer sinon. Et droit à l'image. Non, c'est pas l'apéro, hein, c'est le café. Hein. On est d'accord. Tu fais la tronche? Non. Je suis sérieuse pour mon film. Hein. Je me donne une image. Ah oui, c'est vraiment une image. C'est absolument pas ce que vous croyez. Absolument pas ce que vous croyez. Bon bah du coup maintenant c'est l'heure d'aller manger. J'ai absolument pas faim. Avec finalement ces histoires de buffet, même en faisant attention, j'ai pas du tout faim, mais en même temps j'ai rien foutu de l'après-midi. Donc on y va. Je vais pas vous refilmer la salle, hein, vous la connaissez maintenant, c'est la même que ce matin et ce midi. Donc petit repas du soir et ensuite on retournera à la chambre pour glander un petit peu. Je sais pas encore exactement ce qu'on fait demain. On va en discuter autour du repas de tout à l'heure. Et voilà, je vous tiens au courant. L'écran est dégueulasse. Nous voilà déjà jeudi, ça va vite, hein, la semaine passe à une vitesse. C'est parti pour une plus petite sortie, plus tranquille aussi je pense, avec un petit groupe de personnes fatiguées. Me concernant, je pense que je vais essayer de ressortir en vélo gravel cet après-midi, je vais en profiter parce que là c'est une super belle journée. Donc voilà, ça va être parti. Donc en plus on part un peu plus tard à 9h30, donc ça permet de prendre un peu plus son temps. C'est cool. Tenue aujourd'hui même estivale, jambes à l'air, seulement des manchettes, une petite chasuble. Je vous le dis, hein, il fait super bon là, super bon. Ouais. On peut monter doucement, il y a les raids, mec, est-ce que tu peux pousser? Ouais, il y a là, il y a là-bas. Là. C'est pas mal là. Ouais. C'est pas mal. Bon, le guide touristique, hein, 5312. Ouais, je vais aller voir là-haut au château peut-être. Si c'est pas trop abrupt à monter, s'il y a un chemin, on va voir ça. Quelle est la tête du chemin
ça va forcément aboutir à un moment donné. Hein. Bon, je suis arrivée au bout du chemin carrossable parce que là ça continue à monter et après ça monte pic. Donc le château il est au-dessus. Mais j'ai pas trouvé de route plus carrossable que des chemins piétons comme ça. Ça doit forcément monter quelque part, mais je vais pas chercher des heures non plus. Là, c'était quand même bien sympa déjà de monter jusqu'ici parce que j'ai une vue là sur la plaine. Samedi et lundi, on était dans le coin là-bas, c'est superbe. Les îles Médès, elles sont cachées par ici, mais en redescendant un petit peu, je vais vous montrer quelques images. Donc voilà, et moi je suis remontée là, en plein milieu de la plaine, le long du terre. Donc c'est pas mal, hein, ça fait une très jolie vue. Surtout je vais avancer un petit peu, je vais vous montrer de là-bas. C'est très sympa. Comme promis la vue. Vue d'un peu plus bas. Voilà, les Startites, c'est là. Ici en bas, en contrebas, c'est Toro est là. Voilà, retour à la casa, les Startites. Voilà, maintenant que je suis rentrée de ces 2 sorties en cette journée ensoleillée et qu'on arrive sur la fin du stage déjà, vous vous demandez peut-être comment faire pour finalement enchaîner tous ces jours de vélo sans trop de difficultés. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous partager mes astuces récupération. J'ai la chance, je pense, de bien récupérer par rapport à d'autres parce que ça a toujours fait partie de mon point fort quand je faisais des courses par étapes et y compris aussi sur les stages. Je sais que ça fait partie de mon point fort. Maintenant, c'est pas non plus gagné d'avance et il faut penser en permanence à sa récupération au cours de toute une semaine de stage pour que ça se passe bien. Du coup, c'est le moment de vous partager mes meilleures astuces. Alors déjà, quand je me lève, je commence par une petite séance de mobilité. Ça permet de remettre le corps en route, de regagner en mouvement surtout mon corps et de mieux aborder la journée. Donc ça, pour la petite séance de mobilité, si vous allez dans une de mes vidéos YouTube dans la série La puissance de l'hiver, vous pourrez trouver ma petite routine de mobilité. Je fais exactement celle-ci chaque matin quand je me lève et que je viens en stage. Ensuite, la sortie se déroule et dès que je rentre de la sortie, ce que je fais souvent, donc je bois une eau riche en sels minéraux, donc notamment la Vichy Ceinture. Donc ça c'est l'eau la plus commune et la plus puissante en termes de récupération, on va dire ça comme ça. Et cette eau, je la coupe souvent à moitié jus de raisin. Alors vous allez me dire, là c'est de la pomme et là c'est de l'ananas. Mais en Espagne, visiblement, ils n'ont pas de jus de raisin, donc j'ai fait avec ça cette semaine, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, il m'arrive de prendre des grands verres, moitié jus de raisin, moitié ceinture, et tout le reste de la bouteille de ceinture, je la consomme dans l'après-midi après la sortie. Ensuite, l'après-midi passe, etc. Et quand j'arrive en fin de journée, j'aime bien pratiquer des automassages. Donc soit vous avez la chance d'avoir un masseur à la maison et du coup ils vont vous faire un joli massage, soit vous n'avez pas de masseur et vous faites comme moi, vous faites des automassages avec par exemple cette huile là, donc huile de massage à arnica, Velleda, c'est archi connu. Moi j'adore rentrer dans mon muscle pour l'assouplir et j'en retrouve des vrais bienfaits. Donc pour ça je masse de la plante des pieds, le mollet, la cuisse, etc. Toute la journée aussi je porte assez souvent mes chaussettes de compression. Donc ça c'est pas mal aussi pour améliorer le retour veineux et éviter d'avoir les jambes trop lourdes le lendemain. C'est vraiment pas mal. Autre astuce, donc ça c'est pour un budget un peu plus conséquent parce que ce sont des appareils qui coûtent cher. Un appareil d'électrostimulation, moi j'ai la chance de l'avoir gagné sur une série de cyclosportives il y a déjà 10 ou 15 ans. C'est pas mal en complément des autres solutions. Pour récupérer, il y a des programmes de récupération et de massage qui sont assez intéressants. Maintenant, si je ne peux pas emmener toutes mes astuces de récupération, je préfère emmener les chaussettes et l'huile que le Compex. Ce que vous pouvez emmener aussi dans vos affaires, c'est assez intéressant. Voilà, c'est de l'homéopathie, Arnica montana. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors si aussi malheureusement vous chutez ou si vous cognez par exemple votre cintre avec vos genoux, enfin ça, moi je sais que ça m'arrive de temps en temps. C'est bien d'avoir de l'arnica parce que ça vous aide pour les traumatismes.
D'une façon générale, je vous ai donné mes petites astuces de récupération. Il n'y a rien qui est magique non plus. Faut aussi surtout penser à bien dormir, parce que ça c'est vraiment dans le sommeil que vous allez le mieux récupérer et ça va être plus puissant que n'importe quelle eau, n'importe quelle huile de massage. Donc pensez à essayer de vous coucher le plus tôt possible, à gagner chaque minute de sommeil dès que vous le pouvez. Une phrase que j'ai appris dans mes années compétition et que je peux partager avec vous, c'est que si vous êtes debout, essayez de vous asseoir. Si vous êtes assis, essayez de vous allonger. Si vous êtes allongé, essayez de dormir. Voilà. L'idée, c'est qu'à chaque instant de votre journée, quand vous êtes en stage, sur une épreuve par étape, ou sur, en tout cas, un événement qui nécessite de remettre chaque jour le couvert, cherchez à chaque instant à récupérer, quoi. Faut pas faire les malins et rester toute l'après-midi debout parce que la sortie était bonne le matin et qu'on est content. Cherchez à récupérer, quoi. Prenez du temps pour vous reposer et chaque moment que vous aurez gagné pour bien récupérer sera bénéfique pour vous pour le lendemain et réenchaîner jour en jour. Sur ce, il est largement temps pour moi de consommer l'eau. J'ai pris du retard sur ma bouteille, de remettre mes chaussettes de compression et je pense que maintenant on va se retrouver demain pour cette dernière journée de stage.